Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une nouvelle vidéo au sujet de documents officiels publiés, édités par la Watchtower, c'est-à-dire non pas par les témoins de Jéhovah, mais par certaines personnes qui sont au-dessus et qui cherchent à donc influencer de certaines manières en utilisant les Saintes Écritures plus qu'en étant réellement à leur service. Alors nous sommes désormais au numéro de la Tour de Garde, édition d'études, du mois de mai 2021, que vous pouvez trouver, c'est comme ça que je l'ai trouvé, sur Internet, sur le site des témoins de Jéhovah. Il est toujours important, intéressant de chercher à se cultiver et aussi à garder, vous l'imaginez bien, l'esprit critique, quelles que soient nos opinions ou notre foi. Alors, ce numéro du mois de mai 2021 attaque fort dès le début à la page 2. Nous ne devrions pas être étonnés que des gens refusent d'écouter le message que nous prêchons. La plupart des contemporains de Jésus l'ont rejeté alors qu'il accomplissait des miracles qui prouvaient qu'il avait le soutien de Dieu. Alors, toujours, l'amalgame, qui fait partie des manières de faire habituelles de ce mouvement-là, du moins de ses publications, entre ce qui s'est passé à l'époque du Christ et l'époque actuelle des témoins de Jéhovah. Enfin, époque qui commence dans les années 1870 avec leur fondateur, Charles Russell, sauf que entre les apôtres et le fondateur, il y a une espèce de nébuleuse ou un trou noir, on ne sait pas trop. C'est pas toujours très clair selon les publications ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un retour du vrai christianisme, j'allais dire de la chrétienté, non, c'est le gros mot, du vrai christianisme, donc vers les années 1870. Vous pouvez faire des parallèles assez simples avec d'autres mouvements. Par exemple, l'Église dite de Jésus-Christ des saints des derniers jours, appelée communément et avec plus de facilité pour aller plus vite les Mormons, où là c'est pareil, vous avez la grande apostasie, après, pendant les apôtres à peu près, et ensuite, grâce à Joseph Smith, le retour de la véritable révélation en 1830, dans ces eaux-là. Donc toujours l'amalgame, nous sommes la continuité, nous sommes le véritable christianisme, comme à l'époque de Jésus, donc nous sommes persécutés comme à l'époque. Alors continuons ce numéro à la page suivante, la page numéro 3. Donc je lis quelques petits commentaires. Les contemporains de Jésus ont tiré des conclusions trop rapidement et n'ont pas rassemblé tous les faits. C'est pour cela qu'ils ont trébuché. Là vous avez le côté preuve, la foi qui se prouve, la foi doctrine, nous vous apportons les preuves. La foi comme mystère, comme spiritualité, comme silence à écouter Dieu. Non, la foi se prouve, nous avons toutes les preuves. Alors bien sûr, amalgame, le même problème existe-t-il aujourd'hui? Oui, la majorité des adorateurs de Jéhovah ont des origines modestes. Beaucoup nous considèrent donc comme des gens sans instruction et ordinaire, acte 4, 13. Alors évidemment, je ne reviendrai pas tout le temps sur les extraits bibliques pris la plupart du temps hors contexte, des gros mélanges, mais sur les arguments qui sont ici avancés. Alors, d'abord, ce n'est pas effectivement un argument pour rejeter la doctrine des témoins de Jéhovah que de considérer que la plupart d'entre eux seraient des gens sans instruction et ordinaire. Ce qui est exposé là, évidemment, serait choquant. Alors, je fais remarquer que c'est un argument bidon. D'abord, parce que tout le monde ne pense pas cela. Ce n'est pas vrai, moi je ne le pense pas. La deuxième chose, c'est que vous avez des gens qui viennent de milieux modestes économiquement. Ça ne veut pas dire que ce sont des imbéciles. Donc il est évident que ce ne serait pas du tout un argument. Vous avez des gens des milieux modestes, dans des quartiers, comme on dit, difficiles. Par exemple, beaucoup d'églises évangéliques, c'est le cas. Et ce n'est pas pour ça qu'on devrait être contre la doctrine des églises évangéliques. On peut être critique, comme pour tout le monde, mais il est évident que ce ne serait pas un argument. Ce serait s'abaisser que d'avoir cet argument-là. Moi, ça n'a jamais été, évidemment, le mien. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes d'origine sociale modeste qu'elles n'ont pas leur esprit critique, qu'elles n'ont pas la liberté de croire en ce qu'elles veulent. Par contre, il est certain qu'il
Il peut y avoir des gens qui ont tout intérêt à manipuler les personnes qui ont plus de soucis que d'autres, en fait, notamment économiques, en leur faisant miroiter monts et merveilles. Karl Marx, ce n'est pas un exemple forcément pour moi, mais ce penseur pouvait dire des choses très intelligentes. Karl Marx disait la religion c'est l'opium du peuple, il faisait lui aussi un bel amalgame, n'empêche que des fois ça a été le cas, et ça peut être encore aujourd'hui le cas, et à mon sens, notamment dans des quartiers dits populaires, la religion peut être l'opium du peuple quand certains mouvements, pas seulement les témoins de Jéhovah, eh bien, utilisent une espérance pour plus tard, mais finalement en n'aidant pas tellement la vie actuelle, en ne proposant pas de changer, bien sûr de manière même pacifique, de changer les choses aujourd'hui. Donc oui, la religion peut être l'opium du peuple dans des milieux modestes, et je pense que la Watchtower, préfère parler ça plutôt que les témoins de Jéhovah, sinon je ferai moi-même un amalgame, je pense que la Watchtower utilise ce genre de choses, cette manière de faire. Certains estiment, je poursuis, que nous ne sommes pas qualifiés pour enseigner la Bible parce que nous ne sommes pas diplômés de grandes écoles de théologie. Moi, je n'utiliserai pas cet argument-là, en tout cas, pour critiquer la doctrine ou des témoins de Jéhovah, la Watchtower, parce qu'on peut très bien ne pas être diplômé et travailler par soi-même, faire un travail d'autodidacte. D'autres prétendent que nous sommes une religion américaine, entre guillemets, alors qu'en réalité, moins de 15% des témoins vivent aux États-Unis. Effectivement, ce ne serait pas là non plus un argument. Une religion peut venir de n'importe où. La question est de savoir est-ce qu'elle est vraie. Et moi, je dirais surtout, est-ce que le Dieu qui est confessé par telle ou telle religion est un Dieu libérateur? Est-ce qu'il épanouit vraiment les gens? Auquel cas, il faudrait peut-être se méfier un petit peu. D'autres encore ont entendu dire que nous ne reconnaissons pas Jésus. Oui, effectivement, pas Jésus comme Dieu, puisque c'est contre la doctrine jéhoviste. N'en déplaise à ceux qui ne supportent pas que je dise ce mot. S'ils ne supportent pas, ils peuvent aller regarder d'autres vidéos, hein, c'est pas un problème. Donc, nous ne reconnaissons pas Jésus, effectivement, comme Dieu. C'est la doctrine antitrinitaire des témoins de Jéhovah. Mais encore une fois, le problème n'est pas là. Moi, je suis trinitaire, mais ça ne m'a jamais empêché de discuter avec des gens qui ne l'étaient pas. Par contre, dans le sens inverse, ce n'est pas une discussion avec les témoins de Jéhovah. C'est un essai de convertir. Ce n'est pas exactement la même chose. Hein. Je reprends. Au fil des années, on nous a accusés d'être des communistes, des espions américains ou encore des extrémistes. Ces rumeurs font trébucher ceux qui ne disposent pas des faits ou qui ne les vérifient pas. Que faut-il faire pour ne pas trébucher? Il faut examiner les faits. Je suis bien d'accord. Alors, toutes ces rumeurs, toutes ces formes de persécution, dont certaines sont réelles, eh bien, ce n'est pas non plus un argument pour dire que voilà, la prédication de la vérité qui vient bien sûr des témoins de Jéhovah, de la Watchtower, cette prédication, eh bien, ne marche pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours à cause de mensonges ou de rumeurs. Parce qu'on est accusé de tous les maux possibles et imaginables. Cet argument, il est bidon, parce que cet argument pourrait être utilisé, mais il ne l'est pas, parce qu'il y a une différence entre des églises et des sectes. Cet argument pourrait très bien être utilisé, mais il ne l'est pas, par des églises protestantes ou catholiques ou orthodoxes. Car les persécutions de chrétiens, et pas seulement aujourd'hui, ont eu lieu sur divers continents, avec des États autoritaires, parfois des dictatures, et les arguments, les mêmes et encore bien plus nombreux que ceux qui sont utilisés là, ont été à l'origine de lois contre la liberté religieuse, etc. Une religion américaine, c'est ce que disait le Grand Conseil du fascisme, 1922-1943, eh bien, contre les églises évangéliques ou pentecôtistes américaines. Moi, je ne suis pas du tout dans une église évangélique ou pentecôtiste, et je défends ces églises-là qui ont été attaquées. Et en plus aussi avec des arguments bidons. Voilà. Dans certains pays d'Afrique du Nord encore aujourd'hui, religion américaine, c'est pas de chez nous. Ouais, comme les fascistes il y a 100 ans. Vous trouvez encore bien d'autres arguments contre le protestantisme, contre le catholicisme ailleurs, un État dans l'État, voilà. Donc je veux dire voilà, nous sommes un petit peu persécutés et il y a du vrai, n'est pas un argument pour dire c'est pour ça que nous avons la vérité en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient prétendre avoir la vérité, mais normalement quand on est chrétien on ne dit pas ça, on ne dit pas
je vous apporte la vérité, mais je témoigne d'une vérité qui est plus importante que moi. Cette vérité n'est pas une doctrine, mais une personne, Jésus-Christ. Alors, il aurait bien des choses à dire sur ces argumentations, mais je vais avancer un petit peu. Alors, voilà, ça ne fonctionne pas, on dit beaucoup de choses fausses sur nous, mais la Watchtower, le collège central qui dirige ces publications, ne donne pas l'argument, la rumeur la plus importante contre ce mouvement. C'est le fait que ce mouvement est une secte. Ils n'osent pas le dire apparemment dans cette publication. Alors, vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien vers l'UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Vous avez des critères, des indices pour reconnaître une secte. Quelques-uns, pas tous, mais je n'ai pas la science infuse aussi. Une bonne partie quand même de ces indices et critères me semble concorder pour le mouvement des témoins de Jéhovah. Déstabilisation mentale, il me semble, c'est ce qui se fait par rapport à la confusion en prenant plein de textes bibliques qui n'ont rien à voir, des textes qui peuvent se contredire. Confusion en fait sur le regard sur le monde, le regard diabolisé de tout ce qui est extérieur, diabolisé, diabolisant, le fait de culpabiliser tout le temps. Exigence financière exorbitante, on retrouve ça notamment dans la question des héritages. Beaucoup d'histoires, beaucoup de gens qui vivent des drames à cause d'une partie de leur famille qui appartient à cette secte. Rupture de l'adepte avec l'environnement d'origine, bien sûr, c'est la base, c'est la séparation avec les autres. Les arguments sont, les autres, attention, ils peuvent vous faire tourner vers l'erreur. La véritable raison n'est pas là. La véritable raison, c'est de ne surtout pas perdre des adeptes et qu'il ne faut surtout pas exercer son esprit critique avec les autres, sans quoi la personne risquerait de partir très vite. Donc diabolisation, séparation. Atteinte à l'intégrité physique des adeptes, là je n'ai pas d'éléments à apporter sur cette question-là, donc je m'abstiens. Embrigadement des enfants, le terme est fort, mais c'est vrai qu'il semble que dans les publications, notamment les espèces de dessins qu'il y a, on voit les enfants qui sont avec lorsqu'il y a du porte-à-porte, etc. Ce qui ne correspond pas d'ailleurs toujours à la réalité, hein, bien sûr. Et donc, il semble qu'il y ait une forme, peut-être pas forcément aiguë, mais une forme d'embrigadement des enfants. Discours clairement antisocial. Bon, alors là, c'est clair que par rapport aux fêtes, on va dire culturelles, les anniversaires, tout ce qui est organisation internationale, gouvernement, tout y passe. Tout est diabolisé, donc oui, il y a un côté antisocial dans le discours. Trouble à l'ordre public, ça je m'abstiendrai parce que je ne vois pas d'argument pour arriver là-dessus. Importance des démêlés judiciaires, on va en parler très vite. Détournement des circuits économiques, là aussi je ne suis pas, je suis pas au courant de ces choses-là. Infiltration ou tentative d'infiltration, bien sûr, il y a cette fameuse et comique tentative d'infiltration de l'ONU, démenti par les témoins de Jéhovah. L'ONU a montré, notamment dans certains journaux, The Guardian, c'était l'objet d'un extrait d'une vidéo passée déjà, comme quoi il y a bien eu dans les années 90 une volonté d'être membre pour la Watchtower de l'ONU, alors que l'ONU est une association bien sûr diabolique, puisque tout est le diable sauf la Watchtower. Et là donc, l'UNADFI ajoute deux autres critères. L'allégeance inconditionnelle à une personne, ce qu'on appelle un gourou, là ce ne serait pas une personne, ce serait le collège central, donc un ensemble de personnes, il me semble que ça colle bien, qui mélangent la volonté de Jéhovah, la volonté de Dieu avec leur propre volonté. Et enfin, dernier critère, la doctrine incitant à des actes contraires à la législation ou portant atteinte aux droits et à la dignité de l'homme. L'incitation au refus de transfusion sanguine colle particulièrement avec ce critère. Donc ça fait beaucoup de critères à mon sens, en tout cas la majorité, pas la totalité, mais peut-être d'autres trouveront des arguments là-dessus, qui font que ça correspond très très bien avec une secte. Continuons donc à la page 4. Jésus a accompli son ministère sans chercher à attirer l'attention sur lui. Il n'a pas construit de temples impressionnants. Il ne portait pas de vêtements religieux distinctifs et il n'exigeait pas qu'on s'adresse à lui par des titres religieux prétentieux.
pendant son procès. Alors que sa vie était en jeu, il a refusé d'accomplir un miracle pour impressionner le roi Hérode. Luc 23, 8 à 11. Il est vrai qu'il a accompli des miracles, mais son objectif principal était de prêcher la bonne nouvelle. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, « C'est pour cela que je suis venu. » Marc 1, 38. Le même problème existe-t-il aujourd'hui? Oui, beaucoup se laissent impressionner. Le même verbe est utilisé. Jésus a refusé, lui, d'impressionner le roi Hérode. Et là, beaucoup se laissent impressionner par des cathédrales qui contiennent des œuvres d'art d'une grande valeur. Alors je ne sais pas, bon, bien sûr, comme toujours, les chiffres, les statistiques, combien de personnes se laissent impressionner. Est-ce que des gens vraiment se convertissent, par exemple, au catholicisme romain parce qu'elles ont vu de belles cathédrales? Je ne sais pas. Les œuvres d'art et de grande valeur, quel est le problème? Il y avait aussi, alors pas forcément des œuvres d'art, quoique, mais une grande valeur dans le temple de Jérusalem. Les titres pompeux des hommes d'église. Je poursuis bien sûr la lecture. Donc là, évidemment, on sent bien qui est attaqué, comme d'habitude, hein, c'est l'église catholique romaine. Mais il semblerait que l'inspiration directe du collège central s'arrête à la connaissance parfois de base hein, de cette église et soit encore au début du XXe siècle, voire avant. Parce que depuis les années 60, il y a eu énormément de réformes liturgiques, on va dire, pas de simplification, mais de dépoussiérage de toutes les liturgies, de tous les rituels, si vous voulez, de l'Église catholique romaine. Celui qui a fait le boulot, le maximum de boulot à ce sujet-là, c'était le pape Paul VI, 1963-1978. Donc les titres pompeux, ça s'est quand même bien calmé hein, dans l'Église catholique romaine. Des hommes d'Église, puis des hommes d'Église. Ça veut dire que tous les hommes d'Église ont forcément des titres pompeux, je sais pas. Amalgame encore une fois. Je poursuis. Et par des cérémonies dont ils ignorent l'origine ou la signification. Bah, dis donc, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu stupides et qui ne cherchent pas à comprendre l'origine ou la signification des cérémonies. Bon. Mais qu'est-ce que les gens qui assistent aux offices de ces religions apprennent vraiment sur Dieu et sur ses projets? Pas grand-chose. Bon ben voilà, on a le problème est évacué. Hein, on a un énième, évidemment, amalgame. On n'apprend pas grand-chose sur Dieu dans les religions. Ou alors, les religions où il y a des cérémonies dont les gens ignorent l'origine, je ne sais pas. C'est toujours un vocabulaire un peu particulier, peut-être pour éviter des procès, je ne sais pas. Parce que même si ce n'est pas une religion américaine, comme ils disent, le centre est quand même un petit peu là-bas. Donc les procès, ça les connaît. Et on parlera tout à l'heure de procès pour des choses très graves. Je poursuis toujours à la page 5, c'est le numéro 11 de la Tour de Garde, mai 2021. Tour de Garde, édition d'études. Par contre, ceux qui assistent à nos réunions apprennent à vivre en accord avec la volonté de Jéhovah. Alors c'est sûr que personne ailleurs va apprendre à vivre en accord avec la volonté de Jéhovah, parce que cette transcription qui était en fait à la mode et dans les habitudes au XIXe siècle, voire tout début du XXe siècle, cette transcription du nom divin qui ne se prononce pas pour la religion juive, du tétragramme, 4 lettres en hébreu, eh bien personne effectivement n'utilise plus depuis le XXe siècle à part eux, mais voilà, il faut se démarquer du monde, il faut montrer qu'on est différent. Les arguments pour que les voyelles soient de telle manière ne sont pas forcément, comment dire, très fondés aujourd'hui, mais bon, voilà, il faut montrer qu'on est différent. Par contre, la volonté de Dieu, il y a beaucoup d'êtres humains qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu dans diverses religions, mais personne n'apprend rien de bon dans aucune religion, à part bien sûr chez les témoins de Jéhovah. Nos salles du royaume ne sont pas richement décorées, mais elles sont bien entretenues et fonctionnelles. Ben, l'argument est bidon, hein. Il y a énormément de lieux de culte, particulièrement dans les églises protestantes et évangéliques, mais aussi des chapelles catholiques romaines, où vous n'aurez pas beaucoup de décors, et ce ne sera pas richement décoré, et ce sera bien entretenu. Mais bon, étant donné que le but est que les témoins de Jéhovah ne parlent pas trop, n'échangent pas trop à égalité avec des membres d'autres religions, il faut évidemment
que ceux d'en haut, le collège central, leur laissent entendre, leur laissent croire que c'est ainsi uniquement chez eux et que chez les autres, il n'y a rien de positif. D'où évidemment éviter d'être amis, d'être vraiment amis. Donc, quand on est amis, on est à égalité. D'être amis avec des non-témoins de Jéhovah. Il ne faudrait pas être influencé par des gens qui leur montreront que non, tout n'est pas pourri ailleurs. Il y a du pourri, évidemment, mais il n'y a pas que ça non plus. Ceux qui occupent, je reprends, des responsabilités dans l'Assemblée ne portent pas de vêtements distinctifs. L'argument est bidon, on trouve ça ailleurs aussi. Dans la plupart, peut-être même toutes les églises évangéliques ou pentecôtistes ou néo-pentecôtistes comme vous voulez, les prédicateurs ou pasteurs, eh bien, ils sont en costard-cravate ou ils sont habillés de manière, on va dire, correcte pour le moment du culte. Et pour ce qui est des églises protestantes, moi je sais que dans l'église protestante unie de France, on n'est pas obligé du tout de mettre la robe pastorale. Moi j'ai des collègues qui n'aiment pas mettre la robe pastorale et c'est leur choix et ça ne pose aucun problème car ce n'est évidemment pas le plus important. Moi j'aime bien la porter, c'est mon côté un peu tradi, mais c'est secondaire. Donc l'argument là aussi est bidon. Dans bien des églises chrétiennes, les officiants et aussi bien sûr le conseil presbytéral pour ce qui est de chez nous, les gens qui sont membres de la paroisse, qui sont élus pour gouverner la paroisse, qu'il y ait un pasteur ou pas, non plus ils ne portent pas de vêtements distinctifs. Je continue. Ils n'ont pas non plus de titres prestigieux. Là aussi, les titres sont moins prestigieux qu'avant, selon les églises. Il y a eu beaucoup de dépoussiérage, donc c'est un amalgame facile. Nos enseignements et nos croyances reposent sur la parole de Dieu. Vous trouvez des milliers de personnes qui vous diront la même chose. Malgré tout cela, beaucoup trébuchent parce qu'ils pensent que notre culte est trop simple. Cet argument est très bizarre, parce que pour ce qui est de l'église protestante, que je connais un petit peu, beaucoup de gens apprécient chez nous justement quoi? La simplicité du culte. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir protestants, d'ailleurs c'est pas le but. Le but quand on est chrétien, c'est de témoigner de Jésus-Christ, de la foi chrétienne. Et merci Seigneur, si certains vont à la foi chrétienne, qu'ils aillent dans l'église protestante, catholique, évangélique, orthodoxe, ce que vous voulez, ça vient après, c'est secondaire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. Donc l'argument, le culte est trop simple, donc ça les fait trébucher, c'est quand même assez bizarre quand on sait, et notamment dans l'église protestante, c'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres quand je dis ça, hein, je ferai encore la même erreur. Mais c'est de dire que beaucoup chez nous apprécient la simplicité du culte. Alors c'est bizarre que ce ne soit pas justement un argument pour que des gens apprécient peut-être le culte chez les témoins de Jéhovah. Sur le plan rationnel, il y a quelque chose qui me dépasse un peu. Et enfin, de plus, nos enseignements ne correspondent pas à ce qu'ils aimeraient entendre. On peut dire ça de toute église chrétienne. Parce que l'évangile ne correspond pas à ce que l'on aime attendre et entendre. Ce que l'être humain recherche, c'est de la religion, un peu de rituel, même simple, quelque chose qui cadre, notamment dans une société en manque de repères, mais la religion peut apporter cela. Mais le Christ n'est pas venu pour inventer une religion qui apporte simplement une morale ou des repères. Car ça, les morales, des repères, vous en trouvez dans toute religion et dans beaucoup de philosophies athées. Ce n'est pas ça la question. Par contre, une foi libératrice qui nous libère de nos idoles, l'idole que la religion serait au premier plan, la politique, soi-même, etc. Là oui, là c'est un signe divin. Page 5 toujours, nous fortifions donc notre foi en étudiant la Bible, et non en participant à des cérémonies religieuses qui sont peut-être belles et impressionnantes, mais qui n'ont pas de fondement biblique. Donc un grand merci pour la beauté des cérémonies religieuses. Je pense que ça c'est encore tourné pour l'église catholique romaine. Je ne parle pas de l'église orthodoxe où les cérémonies sont magnifiques, mais à mon avis la Watchtower ne sait pas vraiment ce que c'est que l'église orthodoxe, si déjà elle en a entendu parler. Mais je ferai remarquer une chose, c'est encore cet amalgame magnifique, il n'y a pas de fondement biblique. Alors si on va regarder dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, l'une des grandes liturgies traditionnelles de l'Église orthodoxe, il y a au minimum 62 références bibliques explicites. Donc il y en a encore d'autres implicites, références aux Saintes Écritures. Mais évidemment, on ne donne jamais d'arguments, de chiffres, etc. Pas de fondement biblique chez les autres. Page 6.
Le même problème existe-t-il aujourd'hui? Oui, beaucoup reprochent aux témoins de Jéhovah de ne pas participer à des célébrations comme les anniversaires de naissance ou Noël, qui en réalité n'ont pas de fondement biblique. Oui, alors, les mêmes problèmes d'aujourd'hui, c'est avec des citations bibliques de l'Ancien Testament qui n'ont rien à voir, bien sûr. Hein. D'autres sont en colère contre les témoins parce qu'ils ne participent pas aux cérémonies patriotiques ou ne suivent pas les coutumes funéraires qui sont contraires à la parole de Dieu. Ceux que cela choque croient peut-être sincèrement qu'ils adorent Dieu d'une manière qui lui plaît. Mais Jéhovah ne peut pas accepter leur culte s'il préfère les traditions du monde aux enseignements clairs de la Bible. Donc là, on a bien sûr diabolisation de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et assises bibliques manquantes, hein, les anniversaires, Noël. Le fait de participer à une fête, d'être avec les autres, ne signifie pas qu'on soit en accord avec tout. C'est un peu extrême comme idée. Quant aux cérémonies patriotiques, il y a des chrétiens de diverses confessions, hein, et pas que des témoins de Jéhovah, qui ne suivent pas les cérémonies patriotiques avec des arguments bibliques, qu'on y adhère ou pas. Ils ne sont pas les seuls, donc arguments bidons, comme souvent. Je continue à la page suivante, c'est-à-dire à la page 7, numéros 18 et 19. Beaucoup refusaient de tenir compte des prophéties qui ne promettaient pas des solutions immédiates à leurs problèmes. Jean 6, 26, 27. Le même problème existe-t-il aujourd'hui? Oui, beaucoup refusent d'écouter notre message à cause de notre neutralité dans les affaires politiques. Alors, petite pause. La neutralité dans les affaires politiques, c'est quelque chose qui mériterait quand même à être vérifié. Parce que quand on passe son temps à se plaindre, quand on profite de la démocratie pour aller au maximum de ses capacités de prosélytisme, on n'est pas neutre politiquement. Ça veut dire qu'on adhère à un système, qu'on préfère que ce soit démocratique pour soi, sauf que, mais là je pars un peu loin, de telles personnes, un tel mouvement serait effectivement au pouvoir. Si un mouvement était au pouvoir quelque part, est-ce qu'il accepterait la liberté pour les autres? Étant donné ce qui est marqué dans les brochures, on peut douter qu'ils acceptent la liberté des fausses religions pour les autres. Bon, je reprends. Ils estiment que nous devrions participer aux élections. Oui, quand on est en démocratie, eh bien, on participe aux élections parce que, notamment en France, il y a un État, que cet État permet beaucoup de choses, notamment les personnes qui sont les plus pauvres, eh bien, grâce aux revenus des autres, grâce à la redistribution, à mon sens pas assez importante, mais ça c'est hors sujet par rapport à notre vidéo du moment, eh bien, oui, voter, ça veut dire qu'on respecte aussi un petit peu l'État, ça veut dire aussi qu'on s'engage. Mais évidemment, là, il ne faut pas aller voter, il faut attendre que tout se casse la figure et espérer que tout se casse la figure le plus vite possible pour pouvoir enfin avoir le paradis sur terre. Ça, c'est l'espérance que eux appellent la bonne nouvelle. C'est pas la même bonne nouvelle, hein, c'est pas le même évangile. Il faut être clair avec ça. Mais nous comprenons que du point de vue de Jéhovah, si nous choisissons un dirigeant humain, cela revient à le rejeter. 1 Samuel 8, 4 à 7. Pourtant, le Christ n'a même pas rejeté César, un païen, etc. Hein. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc voilà, encore des arguments bibliques bidons, tirés hors contexte pour dire « Ah ben non, il ne faut pas voter ». Bon. Je continue. Beaucoup pensent aussi que nous devrions construire des écoles ou des hôpitaux, ou nous consacrer à des œuvres de charité. Ils trébuchent parce que notre objectif principal est de prêcher la bonne nouvelle et non de résoudre les problèmes du monde. Et oui, les problèmes du monde, on n'en a rien à faire. Nous, on prêche la bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit à l'instant, ce n'est pas le vrai évangile. Je ne considère pas que je le possède. Je considère que le vrai évangile se vit dans tout le christianisme et donc dans des églises qui ne sont pas la mienne. Mais là, c'est clairement pas le même évangile. C'est autre chose. Parce que considérer qu'on prêche la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, c'est pas vraiment le truc là, hein, en ne se solidarisant pas de ceux qui essayent d'aider un peu les autres, c'est honteux.
La parabole du bon samaritain, il devrait la lire un petit peu plus souvent. Hein, le samaritain, donc un étranger d'une autre religion que les juifs, c'est lui qui va aider quelqu'un qui est quasiment mort et qui va même donner un petit peu d'argent pour l'aider. Ben lui, il est un étranger, pas seulement de manière ethnique, mais de manière religieuse. Il n'a pas la même religion. Et il a été totalement charitable dans le bon sens du terme envers quelqu'un qui a donc une autre religion, une autre culture. Ça, c'est le message du Christ. Voilà. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle de la Watchtower. Ce n'est pas la bonne nouvelle du jéhovisme. Nous poursuivons au numéro 20, à la page numéro 7. Nous aimons les gens et nous sommes sensibles à leurs problèmes. A priori, ça ne se voyait pas tout de suite. Hein. Mais nous savons que le meilleur moyen de les aider, c'est de leur faire découvrir le royaume et de leur expliquer comment devenir les amis de Jéhovah. Là, évidemment, nous n'avons pas le même christianisme. Je dis nous, je ne parle pas de l'église protestante, même si je représente personne, mais je pense que le christianisme dans son ensemble n'a pas cette bonne nouvelle-là, qui est une fausse bonne nouvelle. Parce que ne pas se soucier des problèmes des gens, des difficultés, de ceux qui ont faim, de ceux qui vivent dans des pays, des guerres civiles, des atrocités, on ne peut pas se présenter comme chrétien, ce n'est pas possible dans ce cas-là. Et même comme un être humain a priori normal. Hein. Bon. Donc le monde présent ne compte pas, les autres ne comptent pas, ce qui compte c'est de faire du chiffre, de faire du nombre de prosélytes. Voilà le plus important. Nous poursuivons à la page 9, le numéro 5. Beaucoup de chefs religieux sont heureux d'accueillir dans leurs églises des gens connus, riches ou considérés comme des intellectuels. Petite pause. Là aussi, festival de l'amalgame. Alors, on parle des églises, donc on est dans le christianisme. Ils ne se lancent pas sur le terrain d'autres religions, allez savoir pourquoi. En tout cas, dans le terrain du christianisme, eh bien, beaucoup de chefs religieux sont heureux d'accueillir. Bon, là, on a le côté un peu corruption. Vous voyez comment ils sont chez les autres. Alors, je ne sais pas, moi, je pense que ça existe, hein, qu'il y a des chefs religieux qui sont heureux d'accueillir dans des églises des gens connus. Ça peut être aussi pour leur annoncer l'évangile au passage, c'est pas forcément pour récupérer leur fric. Hein. Alors, considérés comme des intellectuels, là, nous avons bien aussi la marque d'une secte, c'est-à-dire, attention, nous, eh bien, nous sommes, il y a un petit côté démagogie, nous sommes un peu le bas peuple. Hein. Regardez ces intellectuels, en fait, ce sont des gens corrompus. Évidemment qu'il vaut mieux dénigrer les intellectuels, il ne faudrait pas trop utiliser son esprit critique, sans quoi peut-être on se rendrait compte de la manipulation, et manipulation quotidienne, de la Watchtower, du Collège central, envers des gens qui peuvent lire ces brochures. Je reprends, ils les acceptent, même si leur moralité, donc les chefs religieux acceptent de côtoyer, même de recevoir des gens connus, riches ou considérés comme des intellectuels, ils les acceptent même si leur moralité ou leur style de vie sont contraires aux normes de Dieu. Ce serait bien de lire le Nouveau Testament et de voir comment le Seigneur Jésus-Christ était avec les gens qui étaient de mauvaise vie. Pour voir si dès qu'il les croisait, il leur disait « toi tu dégages parce que toi tu n'es pas pur contrairement à moi ». Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un comportement sectaire d'un côté et l'accueil, non pas du comportement immoral, mais de la personne. D'ailleurs, s'il fallait rejeter les personnes où la moralité et le style de vie est contraire aux normes de vie, eh bien, il faudrait qu'on se rejette tous, car il y a forcément un moment, plein de moments, et puis quelle est la barre, quelle est la nuance qui fixe les critères, savoir qui c'est qui a un comportement contraire à la volonté de Dieu, ça doit nous arriver très très souvent. Je continue. Dans le même temps, ils méprisent les serviteurs de Jéhovah, évidemment. Là, on a le côté un peu paranoïa, qui ont pourtant une moralité exemplaire. Alors, on va arriver au dossier trash sur la pédophilie, hein, la moralité exemplaire. Et sont zélés pour les belles œuvres. Pourquoi ? Parce qu'ils n'occupent pas une place en vue dans le monde. Alors déjà, pour ce qui est de ma part, moi je n'ai pas de mépris pour les personnes. De mépris pour la tentative de manipuler les gens qui viennent d'en haut, du Collège central, ça c'est certain. Mépris des gens qui ont une vie
la plupart du temps sans doute exemplaires, mais il n'y a pas que chez eux, hein. La vie exemplaire, on trouve ça partout. Et puis une vie parfaite exemplaire, ça n'existe pas, c'est faux. Ça, c'est de l'hypocrisie. Dans aucun groupe religieux, on va trouver une vie totalement exemplaire. Ce n'est tout simplement pas humain. Alors après, évidemment, quand on prétend posséder la vérité, que l'on a une vie exemplaire, il ne faudrait pas qu'il y ait quand même des choses qui se voient. Et notamment au niveau de la pédophilie, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de procès quand même, où on peut tout trouver sur Internet. Je ne parle pas d'accusation, hein, parce que la présomption d'innocence, même si elle n'existe pas dans le monde entier, c'est un euphémisme, c'est quelque chose de, je dirais, presque sacré. Parce que même si ce n'est pas clairement un principe biblique, il y a des choses qui sont bibliques en étant, j'ai envie de dire, hors des Saintes Écritures, parce que ça correspond à un esprit de justice, à un esprit de dignité qui va dans le sens de l'esprit chrétien que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc oui, quand on prétend avoir une vie exemplaire, eh bien, il faudrait peut-être avoir un peu d'humilité et reconnaître que non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc vous avez en lien, en dessous de cette vidéo, le lien donc en anglais qui vous renvoie à la commission royale au sujet des abus sexuels pour les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas que chez eux, il y en a partout, hein, des abus sexuels. Mais quand on se prétend quasiment parfait, évidemment, il y a un moment où il faut quand même renvoyer à la figure que c'est faux, que ce n'est pas simplement de l'hypocrisie, mais c'est un mensonge éhonté. Donc, vous trouvez les fichiers PDF juste en dessous, vous pouvez télécharger ça. Quelques mots, donc quelques extraits de ce fichier, donc qui s'intitule Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse at Sydney, Commonwealth of Australia, New South Wales, Queensland, etc. Donc sur Jehovah's Witness, donc témoin de Jéhovah. Donc je vous lirai des extraits des numéros de ce document officiel. Alors aujourd'hui, une traduction approximative, mais le fond est correct, la forme ne l'est pas forcément, pas toujours assez littéraire. Vous m'en pardonnerez, j'imagine. Vous me pardonnerez cela. Aujourd'hui, la religion au niveau mondial a une présence de 8,2 millions membres actifs dans 239 pays. Depuis les 25 dernières années, le service actif chez les témoins de Jéhovah donc, a augmenté d'à peu près 4 millions de membres en 1990. En Australie, il semblerait, alors les chiffres évidemment sont contradictoires, sur le site des témoins de Jéhovah, il serait 69 146 ministres actifs, donc proclamateurs comme ils disent de la parole, 754 congrégations en 2021. Sur des sites non témoins de Jéhovah, on parlerait de 13 000 membres. Peut-être y a-t-il une confusion avec le fait qu'il serait 13 000 sur le secteur de Victoria, donc en Australie, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va donner bénéfice du doute et dire 70 000 membres actifs. Dans ce dossier énorme de la Commission royale, vous avez tout un historique sur les témoins de Jéhovah avant d'avoir bien sûr les accusations, les personnes qui accusent les aînés, pas les aînés, les anciens on dit en français, les anciens d'avoir commis donc des choses très graves. Les anciens, c'est ceux qui ont autorité, même peut-être plus qu'autorité, dans chaque congrégation. Donc l'importance du millénarisme, c'est-à-dire ce système d'interprétation littérale quand ça arrange, notamment du livre de l'Apocalypse ou Révélation, donc c'est numéro 45. Donc des personnes importantes engagées chez les témoins de Jéhovah ont répondu aux questions donc, de cette cour. Voilà, la Bible donc insiste sur la fin du système présent de choses, ce qui signifie la fin du monde. J'ai entouré ça pour vous dire que lorsque des fois dans les brochures chez des témoins de Jéhovah, il dit oui mais non, c'était pas vraiment la fin du monde qu'on voulait parler, on voulait parler d'un système de choses. Non, c'est clairement la fin du monde. Mais il y a un vocabulaire un petit peu pour semer la confusion, comme ça on peut toujours retomber sur ses pattes. Là c'est clair, il dit le monsieur O'Brien, eh bien il a expliqué à la commission royale
que la doctrine des témoins de Jéhovah, ben, c'était bien, entre autres choses, une insistance sur la fin du monde. Numéro 47. Les témoins de Jéhovah reconnaissent qu'ils ont eu des interprétations fausses sur ce que la fin du monde signifiait, notamment les fausses prophéties de 1914, 1918, 1925 et, de manière plus significative, 1975. Donc là, devant une cour des témoins de Jéhovah, on dit eux-mêmes qu'ils s'étaient trompés. Sur le site des témoins de Jéhovah en français, c'est pas exactement ça qui est dit. On a compris ça à l'époque, mais le plus important, c'est pas ça, c'est que depuis, on a compris un peu plus. Voilà. Alors ça, évidemment, on pouvait le faire dans les années 80, 90, en 2021, en 2058, si le Christ n'est pas réellement revenu. Eh bien oui, à chaque époque, on pourra toujours dire qu'en fait, on n'avait pas tout compris, mais sans dire qu'on était en tort. Là, ils sont obligés devant la cour de dire qu'ils se sont plantés. Ce qui est quand même intéressant. Un peu plus loin, les numéros 53 à 55. Depuis 1950, la société Watchtower en Australie a enregistré beaucoup d'allégations, de rapports, de plaintes, d'abus sexuels contre 1006 membres des témoins de Jéhovah, l'organisation des témoins de Jéhovah en Australie. Au numéro 57, finalement, les fichiers, les fichiers de la Watchtower, montrent qu'il y a eu 401 personnes qui ont été rejetées, excommuniées des témoins de Jéhovah après avoir été compris comme de véritables acteurs de choses très graves. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, on vous emmène à la justice parce que c'est quand même grave des choses comme ça, ils ont été simplement excommuniés. Et 230 d'entre eux, de ces 401, plus tard ont été de nouveau repris, acceptés à nouveau dans la congrégation des témoins de Jéhovah. Un peu plus loin, le numéro 61, où il est indiqué qu'en fait, dans ces nombres importants de personnes accusées, et apparemment donc réellement reconnues au sein des témoins de Jéhovah comme des personnes qui ont violé des enfants, eh bien il n'y a eu aucune poursuite en justice, aucun dossier n'a été transmis aux autorités. Petite conclusion pour le début, après je passerai directement à la fin parce que cette vidéo est trop longue. Vous êtes déjà endormi. Donc F3, l'organisation des témoins de Jéhovah en Australie reçoit approximativement 3 à 4 coups de téléphone, plaintes d'abus sexuels sur enfants chaque mois. Donc en interne, ils reçoivent entre 3 et 4 rapports de plaintes de personnes qui, récemment ou dans le passé, disent, il peut aussi y avoir des affabulations comme partout, disent qu'elles ont reçu des abus sexuels au sein de la communauté des témoins de Jéhovah. Oui, c'est quand même un nombre important par rapport au peu, quelques milliers, mais c'est pas non plus énorme, au nombre de témoins de Jéhovah dans leur ensemble. Alors je vais aller directement à la conclusion, car j'avais prévu beaucoup plus, mais ce serait quand même un peu fastidieux, un peu trop long. Alors, je vais vous lire, pour essayer de traduire, la conclusion. Il est dit notamment, pour résumer, que les moyens qui sont mis à disposition des personnes et des familles, il y a des moyens qui existent, il y a des brochures où il y a l'idée de défendre bien sûr les enfants chez les témoins de Jéhovah, mais que nous explique que les moyens mis à disposition des victimes eh bien, sont plus que dépassés. Et plus grave encore, il y a une volonté de rétention d'informations pour la police, pour les autorités. Alors bien sûr, ça risque de changer, ça a sûrement commencé à changer pour des raisons légales en fait. Parce qu'à force, ça fait quand même un peu de remous. Là, on a parlé juste de l'exemple de l'Australie. Mais ce n'est pas qu'en Australie, c'est dans des pays bien plus nombreux, dans le monde, en France aussi d'ailleurs. L'organisation interne
du système de discipline pour ceux qui portent plainte en cas d'abus sexuels, eh bien, ne permet pas en fait une véritable défense de la personne qui accuse. Ne permet pas à cette personne de, comment dire, de se confronter à la réalité. C'est tout un système en fait qui est fondé soi-disant sur les Écritures, alors qu'en fait à la fin la victime elle reste sans justice. Dire voilà, il faut pardonner, on n'en parle pas, comme ça il n'y a pas de scandale, comme ça extérieurement, je reprends ce qui était marqué tout à l'heure, il méprise une moralité exemplaire. Voilà, extérieurement c'est une moralité exemplaire. En interne, vu qu'il faut pardonner, on n'en parle plus. Donc, les sanctions au sein de cette organisation sont faibles. Ils laissent souvent les auteurs de ces viols au sein de l'organisation ou près de la communauté. Et donc, les sanctions qui sont données ne permettent pas, donc évidemment, ni justice, ni, comment dire, reconstruction mentale, reconstruction humaine des personnes qui ont été victimes, parce que les personnes qui sont les auteurs de ces viols-là peuvent toujours être dans l'entourage, et bien sûr, souvent, vous l'imaginez bien, c'est au sein de la même famille. Donc il y a des choses à changer, car il n'y a pas assez de protection des enfants dans cette organisation et dans leur communauté. Voilà, je vous invite vraiment à lire en anglais. Quand on lit, là j'ai un peu de mal pour traduire comme ça, j'essaie de donner quelques éléments, mais quand on le lit et quand on comprend un petit peu, on se rend compte que c'est assez grave ce qui s'y passe. Je ne parle pas de la pédophilie en tant que telle, la question évidemment que c'est grave, mais la manière de s'occuper, si on peut appeler ça s'occuper des victimes, ainsi que des personnes qui sont les acteurs de ces horreurs-là. Donc quand on se présente comme un mouvement de bonne moralité, qu'on laisse entendre qu'on a une meilleure moralité que les autres, il ne faut pas qu'il y ait ce genre d'histoire quand même. Parce que ça montre le mensonge éhonté. Car il faut quand même ne pas avoir honte de dire des choses comme ça, de parler de bonne moralité, quand il y a des choses aussi horribles à l'intérieur. Alors bien sûr, j'ai déjà eu des réponses que j'appellerais des réponses robotisées parce que c'est facile de savoir ce qui va être dit quand j'ai des commentaires que je ne publie pas parce que la plupart du temps ils sont, on va dire, aromatisés d'insultes et parfois d'insultes de caniveau. C'est assez intéressant. Bon, passons. Eh bien, les commentaires du genre « mais et la pédophilie dans l'Église catholique ?» Eh bien, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses atroces qui se passent dans l'Église catholique romaine, et j'ajouterai dans toutes les églises, alors il y en a peut-être plus ou moins, là où il y a autorité, et là où il y a autorité, là où il y a pouvoir, là où il y a un pouvoir qui n'est pas contrôlé. C'est sans doute ça le cœur du problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses atroces que chez les autres que c'est un argument pour cacher la vérité chez soi. Ça, c'est complètement stupide. C'est juste pour dévier le problème, pour dire « Ah, regardez, chez les autres, c'est affreux. » Mais c'est pas ce que vous dites dans vos publications, vous ne dites pas ça. Vous dites que vous êtes de bonne moralité. Ben, c'est un mensonge. Donc, à un moment, il faut se poser la question sur, non pas sur vous-même, je m'adresse aux personnes témoins de Jéhovah, il y a quelques-uns qui regardent cette vidéo, non pas sur vous-même, qui bien sûr, la plupart d'entre vous, comme partout, êtes des gens qui faites votre possible pour vivre en bon chrétien, ça je n'ai aucun doute là-dessus, mais sur votre organisation et les personnes en haut, pourquoi elles mentent? Pourquoi elles vous mentent? Pourquoi elles mentent aux autres en disant qu'il y a une très bonne moralité? C'est pas vrai. Il faut reconnaître la vérité, même si c'est difficile. Un peu plus loin, toujours à la page 9, ne nous laissons pas influencer par ce que le monde pense de nous. Totalement d'accord, pareil pour chez moi. Comprenons bien que Jéhovah n'utilise que des personnes humbles pour faire sa volonté. Psaume 138, 6. Alors d'abord, est-ce que toutes les personnes chez les témoins de Jéhovah sont humbles? Ça m'étonnerait. Il y a quand même aussi un énorme orgueil de « nous avons la vérité ». Excusez-moi, mais l'humilité dans ces cas-là, elle est un petit peu à la poubelle. Ensuite, même bibliquement, hein,
Jéhovah n'utilise que des personnes humbles pour faire sa volonté, c'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, il y a bien des rois perses qui permettent de nouveau la liberté de culte pour les Juifs. Ce sont des rois, même empereurs. Donc côté humilité, ils étaient loin d'être humbles. Passons. Mais ça, c'est le côté pour amadouer, comme font certains partis politiques. Nous sommes avec les petits, ce que les autres détestent. C'est des techniques de manipulation. Je reprends. Et réfléchissons à tout ce qu'il a accompli par l'intermédiaire de ses serviteurs, même s'ils ne sont pas des sages ou des intellectuels aux yeux de ce monde. Alors là, c'est un détournement de la pensée de l'apôtre Paul. Quand Paul précise que la sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes, etc., c'est pas la question intellectuelle, c'est la question de la foi chrétienne. La foi chrétienne, évidemment, est à l'opposé de la rationalité. Croire en Jésus ressuscité, c'est pas très rationnel. Croire en un Dieu qui s'abaisse vers sa créature pour le sauver, ce n'est pas très rationnel. Mais le fait d'être intellectuel n'est pas un problème pour un chrétien. C'est juste qu'être un intellectuel dans le sens aiguiser l'esprit critique n'est évidemment pas, ce n'est pas le bienvenu pour une secte. Parce que tout de suite, on fait rentrer l'esprit critique dans la maison, et donc on n'a plus la toute-puissance, on n'a plus le pouvoir. Alors que l'esprit chrétien, c'est d'être serviteurs les uns des autres. Page 10. Si c'est trop long, vous pouvez toujours mettre sur pause et reprendre après. Page 10, numéro 10. Oui, beaucoup nous rejettent parce que nous démontrons à l'aide de la Bible que certaines croyances religieuses sont erronées. Alors d'abord, démontrer, ça c'est la Watchtower qui dit ça. Beaucoup rejettent les témoins de Jéhovah, pas parce qu'ils démontrent quelque chose, mais parce qu'ils cherchent à imposer leur vérité, point final. Mais évidemment, la Watchtower ne va pas dire « nous cherchons à imposer notre vérité avec les questions-réponses, toujours trouver la réponse et la question adéquate aux gens chez qui on va ». C'est pas exactement comme ça que faisaient le Christ et les apôtres, pourtant. De nombreuses religions enseignent que Dieu punit les méchants en enfer. Oui, pas la mienne déjà, donc l'argument est bidon. Oui, quand je dis la mienne, c'est la religion chrétienne. Parce que l'église catholique romaine, elle n'est plus du tout là-dedans, on n'est plus au Moyen-Âge. L'église orthodoxe, c'est pas son genre. Les églises protestantes, on n'en parle pas. Pour les églises évangéliques, il peut y avoir une part de moralisme chez beaucoup d'églises évangéliques. De là à dire que Dieu punit les méchants en enfer, c'est quand même un peu exagéré. Donc là encore, on a un amalgame éhonté sur les nombreuses religions. Oui, j'ai pas deux fois les guillemets parce que je tiens à la fois la feuille, donc c'est... Voilà. Enfin, vous aurez compris l'idée... Elles se servent de cet enseignement pour manipuler les gens. Oui, bienvenue au Moyen-Âge, il y a eu de ça un petit peu dans l'Église catholique romaine. C'est du passé. Elle a bien changé. Mais bon, ça, ils ne veulent pas l'entendre, ça leur fait pas trop plaisir. On voit pas ça partout, donc non, manipuler les gens, laissez-moi rire. Venant de qui ça s'adresse ça fait peur. Bon. Nous qui adorons Jéhovah, le Dieu d'amour, nous les aidons à comprendre que c'est un mensonge. Bon. Il faudra qu'ils travaillent sur leurs propres mensonges, ces gens de la Watchtower, sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur la pédophilie, et ce n'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet tellement grave et tellement choquant que affirmer qu'on est de bonne moralité, que nous appelons la vérité, nous vous apportons la vérité, et que vous êtes dans le mensonge, c'est quand même impressionnant. Les religions affirment également que l'âme est immortelle. Ah bon? Alors, dans le protestantisme, on n'affirme rien de tel. Beaucoup de mes frères et sœurs protestants croient en l'immortalité de l'âme. Bibliquement, ce n'est pas clair du tout, mais contrairement à la Watchtower, je considère que cette interprétation de l'immortalité de l'âme n'est pas frontalement contre l'esprit biblique. Mais bibliquement, on ne peut pas proclamer cela comme un dogme. Oui, ça c'est l'esprit protestant, sola scriptura, l'écriture seule. Donc prétendre que, je répète, les religions affirment également que l'âme est immortelle, c'est un mensonge de plus. Un peu plus loin, ce sera maintenant plus court, rassurez-vous. Page 14, le titre. Garde un point de vue positif sur la prédication. Rien que le titre déjà est choquant. Évidemment, si
c'était une feuille, une brochure, un livre pour ce qui est par exemple des prédicateurs de l'église protestante, ou de prédicateurs dans d'autres églises, prêtres ou laïcs, etc. Garde un point de vue positif sur la prédication, c'est-à-dire sur la prédication qu'on t'apporte. Non. Garde un esprit critique sur la prédication. C'est pas la même chose. Se réformer sans cesse. L'église réformée se réforme sans cesse. Ça fait partie des, si ce n'est des principes, mais de l'état d'esprit du protestantisme dans son essence. Et même au niveau de l'église catholique romaine, qui a un côté plus hiérarchique et entre guillemets plus clérical, bien que le cléricalisme n'est pas toujours là où on le pense, il y a le sensus fidelium, et je vous renvoie à cela dans les renvois qui sont en dessous de cette vidéo. Vous pourrez cliquer pour mieux savoir ce que signifie le sensus fidelium chez nos amis, frères et sœurs catholiques romains. Un peu plus loin, certains sont indifférents à notre message, ils ne pensent avoir besoin ni de Dieu, ni de la Bible. C'est pareil pour nous, hein, quand on proclame la bonne nouvelle au temple ou ailleurs, eh bien il y a des gens qui peuvent être là, ou on peut parler avec des gens qui ne sont pas croyants, et ils pensent que notre message n'est pas du tout utile. Donc l'argument est bidon, puisque les témoins de Jéhovah sont loin d'être les seuls. Après, ils ne font pas la même manière que les autres. Ils ne croient pas en Dieu en raison de toutes les souffrances qu'ils voient dans le monde. C'est vrai que c'est un argument qu'on entend très souvent, ça je le reconnais. Mais on l'entend aussi chez nous, voilà. Et ils rejettent la Bible en raison de l'hypocrisie des chefs religieux qui prétendent la mettre en pratique. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si je fais partie des chefs religieux en tant que pasteur. Le mot chef dans l'église protestante fait un petit peu, non pas grincer les oreilles, mais grincer les dents. C'est un peu bizarre. Après, il y a toujours des autorités, il y a des gens qui sont élus à tel poste pour un moment et ensuite ils changent. La hiérarchie est moins importante, disons, chez nous, c'est vrai, mais parler comme ça d'une hypocrisie des chefs religieux, voilà, tout de suite, ça montre bien l'état d'esprit d'amour, hein, un Dieu d'amour, un état d'esprit fraternel envers les autres, qui n'hésite pas à utiliser l'hypocrisie, le mensonge, l'amalgame et bien sûr, comme toujours, absence de preuves, de textes, de sondages, de chiffres, de sociologie pour dire regardez tel pourcentage de... Bon, on attend les chiffres, mais bon, quand on possède la vérité, pas besoin de chiffres. Nous sommes à la page 19, bientôt la fin. Nous appartenons en quelque sorte à une équipe de sauveteurs ayant pour mission de libérer des gens piégés dans une mine. Même si le nombre de mineurs retrouvés vivants est restreint, les efforts fournis par l'ensemble des sauveteurs sont inestimables. Il en va de même des efforts que nous fournissons dans le ministère. Voilà, ce n'est pas, si vous n'aviez pas encore la preuve, si j'aime pas ce mot, mais du moins une argumentation. Une argumentation de plus pour montrer que cette doctrine, le jéhovisme, n'est pas de la foi chrétienne. Les chrétiens ne sont pas des sauveurs ou des sauveteurs des autres. Jésus-Christ est le sauveur. Les chrétiens sont ceux qui en témoignent. Les chrétiens ne sauvent personne. Ils ne se sauvent pas eux-mêmes, ils n'ont pas sauvé les autres. Ça, c'est se prendre pour Dieu. Nous ne savons pas combien de personnes encore seront sauvées du monde de Satan. Ça fait longtemps, je ne sais pas pour vous, moi il me manquait à chaque fois que je lis la Tour de Garde édition d'études, si ce mot d'études est bien employé, édition d'apprentissage, pour après dire ce que l'on a appris, pas ce dont on a réfléchi. Voilà, le salut contre Satan, il me semblait pourtant, en tant que chrétien, que cela a déjà été accompli sur la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne possédons rien du tout. La foi chrétienne, c'est rendre grâce à Dieu pour le salut qui nous a déjà été donné. Pour ce royaume de Dieu et pour ce paradis, même si le mot est galvaudé, nous a déjà été donné. On n'a rien à faire pour y aller, il nous a déjà été donné. Par contre, eh bien, il s'agit maintenant de savoir si, en conséquence, et non pas pour gagner le ciel, en conséquence du ciel qui est déjà en nous et qui est déjà un cadeau pour après, eh bien, nous allons rendre grâce à Dieu dans notre comportement quotidien. C'est ça la vraie question. J'espère, je sais que j'ai été très long, j'espère avoir été assez clair
sur les arguments apportés, ne pas avoir été trop confus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est aussi pour cette raison-là. Et je vous remercie pour votre fidélité, pour aussi les abonnés qui augmentent petit à petit en nombre. Si vous trouvez que ces vidéos ont quelque pertinence, eh bien n'hésitez pas à les partager autour de vous. Je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Merci.